Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous connaissez la rue Agnès Sorel à Loches? Non, Non. pas du tout. Alors la rue Agnès Sorel, oui, elle est un petit peu en retrait du centre, si je me souviens bien. Et alors Agnès Sorel, c'est qui? C'est la favorite du roi, c'est une femme très connue dans la région, c'est une dame de beauté. Alors Agnès Sorel, évidemment, le sein découvert, la favorite, oui, c'est vrai, c'est je crois, une des premières maîtresses à être intronisée. On en a besoin en ce moment d'avoir des images de femmes qui valorisent les communes, qui valorisent des actions, et avec tout ce qui se passe, c'est important. Avoir des femmes, des modèles de femmes. Agnès Sorel est la demoiselle de compagnie d'Isabelle de Lorraine, duchesse d'Anjou. Vers 1443, elle attire l'attention du roi Charles VII, de 20 ans son aîné. Très vite, Agnès Sorel devient la favorite officielle du roi. Son arrivée apporte un vent de fraîcheur et de modernité qui ne fait pas l'unanimité à la cour. Elle doit faire face aux hostilités de certains, notamment du dauphin Louis, futur Louis XI. Elle donnera 3 filles officiellement reconnues au roi Charles VII. En signe de son attachement, le roi lui offre des fiefs de beauté, d'où le nom de Dame de Beauté, dont le domaine de Loches, situé dans la vallée de la Loire et qui devient l'une de ses résidences préférées. L'église où repose le tombeau d'Agnès Sorel est devenue pour certains le lieu d'un pèlerinage singulier dans le paysage des châteaux de la Loire. Je vais à la rencontre de Madame Augustine, personnage tout à fait singulier, vous allez le découvrir, et que vous pouvez croiser au détour d'une rue dans cette belle cité de Loches. Bonjour Madame Augustine. Bonjour. Alors que nouveau cette magnifique toilette? C'est mes vêtements quotidiens. Vous exercez la profession de... Créatrice couturière et costumière, j'ai les 2 métiers. C'est ça, vous êtes une passionnée de l'élégance d'antan. Exact. Vous avez d'ailleurs collaboré à la confection de la robe Agnès Sorel dans le cadre d'Octobre Rose. Vous pouvez nous en parler? On a voulu reproduire avec Sandrine et plusieurs artisans de Loches le tableau de Jean Fouquet, où Agnès Sorel a son sein apparent, parce que c'était pour le cancer du sein, la lutte contre le cancer du sein. Le tableau va être mis aux enchères l'année prochaine. Les femmes de cette époque, je crois, vous ont particulièrement marqué. Les femmes de toute époque m'ont marquée parce que souvent, c'est des femmes qui ont été, si elles ont fait des choses un peu extraordinaires qui sortent de la maternité ou du rôle de femme au foyer, ça c'est souvent oublié sous les tapis. Donc on a oublié les femmes qui se sont battues, les femmes qui ont eu des rôles politiques, les femmes artistes ou artisanes, tout simplement. Et pourquoi c'est important que le tombeau d'Agnès Sorel soit ici, dans la commune de Loches? Parce que c'est sa ville, avant toute chose, et parce qu'elle a marqué son temps. Quand on pense à Loches, on pense automatiquement à Agnès Sorel et pas à d'autres personnes. Donc c'est important qu'elle repose ici. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Vive l'élégance, la créativité. Oui. Chacune la sienne. Pour moi, ce serait plutôt... Des fleurs, des couleurs, des cœurs et même pas peur.